Bonjour à vous amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui sont en vacances profitent bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'août les amis. Alors je fais les guidances cette semaine parce que la semaine prochaine je vais me prendre une petite semaine de repos et je ne voulais pas vous laisser sans les énergies pour cette fin de mois d'août parce qu'on est déjà le 15 la semaine prochaine. Alors pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, je vous explique. Je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de venir faire une lecture un petit peu plus complète avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres pour le domaine sentimental et avec le petit Lenormand à la fin qui des fois parle complètement différemment des cartes du tarot, ce qui fait qu'on peut avoir des messages qui sont donnés à la fin qui nous correspondent un petit peu plus si par exemple on ne s'est pas retrouvé dans les cartes du tarot. Allez, c'est parti les amis, on y va. On commence du coup avec les cartes du tarot. Au niveau de l'état d'esprit, ici on a le 3 de denier. Pour certains, ici, la famille peut être dans l'état d'esprit. La famille ou un couple, on a peut-être envie d'avoir les atouts pour que la relation perdure. On a peut-être envie de communication honnête, on a peut-être envie de mariage également. Il peut, parce que le 3 de denier comme le 3 de coupe, je les associe comme ça, il peut y avoir l'idée d'une triangulaire et également dans l'état d'esprit. Une troisième personne, parce que sur cette photo, en fait, sur cette illustration, vous avez un couple et vous avez la personne inconnue. Et la personne inconnue qui peut représenter donc la personne inconnue, enfin étrangère en fait au couple et donc forcément représenter la triangulaire. Au niveau peut-être du travail, on peut être ici également sur des énergies où on a besoin d'élargir son réseau pour que les choses fonctionnent mieux aussi, pourquoi pas. Ou alors on a envie de résoudre ici une dualité. C'est possible, parce que ici il y a un des deux personnages qui finalement regarde dans un sens et a une autre personne à côté et je vais où? On va voir de quoi parle la suite du tirage pour savoir exactement de quoi ça parle. Le chariot, arcane majeur en énergie du passé, l'arcane sans nom en énergie du présent, l'as de bâton en énergie du futur, deux arcanes majeurs et un as ici, c'est pas rien. Waouh, votre tirage est fort. Le chariot sur les énergies du passé montre que pour certains, il y a l'idée d'avoir réussi ou d'avoir un succès dans le travail, parce que c'est une carte qui parle du travail. Ou en tout cas, par le passé, on avait la détermination de quelque chose. On avait la volonté d'eux. On voulait des avancées significatives dans la vie. Et on était focalisé sur l'objectif. Le problème de cette carte, c'est qu'on est focalisé sur l'objectif, mais que on n'est pas encore complètement sûr de la direction que l'on donne à sa vie. C'est-à-dire que soit on va à gauche, soit on va à droite, soit on voit tout noir, soit on voit tout blanc. Mais si on n'arrive pas à tenir correctement les rênes ici, on se casse la figure. Là, en énergie du présent, on a la mort. Alors, moi, je vais vous dire tel que je ressens les choses ici. La mort parle de la fin de quelque chose. Parle de transformation ou de changement, mais c'est un changement important dans sa vie. C'est-à-dire qu'on met fin à quelque chose pour construire quelque chose de complètement différent. On tue l'ancien moi pour construire un nouveau moi. Là, avec le chariot à côté, ici on est sur deux arcanes majeures, l'association, la combinaison des deux signifie qu'on est peut-être aujourd'hui dans l'obligation de mettre fin à quelque chose, de rompre, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit un travail ou que ce soit peut-être un... J'ai déjà parlé sur le domaine sentimental parce qu'ici on peut l'adapter aux deux. Soit de rompre un contrat de travail, soit effectivement de se séparer de quelqu'un, de rompre avec une personne. Parce qu'ici on voit des conflits d'opinion en fait. C'est-à-dire que l'un va dans une direction, l'autre va dans l'autre direction et finalement, les relations comme ça se distendent. On n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même vision de la vie.
Et du coup, aujourd'hui, on est obligé de mettre fin à une relation ici. Après, du côté des finances, par exemple, si on était sur le domaine financier, on pourrait voir qu'il y a une rentrée d'argent qui prend fin subitement, en fait. Parce que malheureusement, la mort représente ça, quelque chose qui prend fin de façon un petit peu brutale. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez besoin d'élargir votre réseau comme ça, ou bien d'avoir besoin de, comment dire, de vous unir à d'autres personnes pour résoudre ces soucis-là. C'est aussi une possibilité ici, vous voyez. Après, dernière possibilité, c'est un projet que vous aviez prévu. Un projet qui, à mon sens, devait inclure certainement plusieurs personnes, qui ne va pas aboutir. Mais, sur les énergies du futur, on a quand même l'as de bâton. Donc, on voit que, sur le domaine sentimental, ici, je pourrais réellement traduire par « on met fin à une relation pour construire autre chose ». Mais vraiment, on y met fin. C'est-à-dire qu'à mon sens, ici, on met fin à une relation avec une personne et on a le besoin de créer, on a le besoin de commencer quelque chose ici de nouveau. Après, c'est une carte qui peut suggérer un recommencement aussi, mais on n'est pas sur le démantèlement de sa vie à proprement parler. Donc on pourrait, peut-être que c'est, ouais, si on pourrait dire quand même qu'il y a la fin de, il pourrait y avoir la fin de schémas ici ou de conflits d'opinion pour un recommencement plus positif dans une relation. On pourrait quand même le voir. Mais ici, j'ai vraiment la sensation qu'on met fin à une relation pour en construire une nouvelle. Après, c'est ma façon de ressentir les choses ici. Si c'est sur un travail, c'est la même chose. Si c'est sur un travail, c'est vraiment là un travail qui prend fin pour en commencer un autre. Ou en tout cas, faire des nouveaux projets, se lancer dans des nouvelles recherches, quelque chose peut-être de complètement différent, mais il y a l'idée de créer. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que même s'il y a une fin quelque part, on ne se laisse pas abattre, on a encore le courage de créer autre chose. Et si c'est sur le domaine financier, ça veut dire qu'il y aura un recommencement ou bien on va finir par s'y retrouver dans le temps, en fait. On va peut-être réussir à résoudre ces soucis-là. Défi 10 de denier, force 6 de bâton. Le défi ici, c'est la famille. Donc, soit c'est la famille, soit c'est d'aller... votre défi, c'est peut-être de créer, justement... de mettre fin ici, pourquoi pas, à une ancienne famille pour en créer une nouvelle. Ou alors, c'est votre défi peut-être essayer d'équilibrer une situation financière, justement, pour ceux qui sont concernés par les finances comme ça, qui prennent fin là, on pourrait y voir des difficultés financières, hein, pourquoi pas. Hein. Ou alors, votre défi, c'est d'aller vers la réussite, hein, tout simplement, de croire à votre réussite potentielle, même si là, on voit qu'il y a des grosses difficultés actuellement. 6 de bâton, hein, rien que ça, les amis. La reconnaissance, la victoire, la confiance en soi, le respect dont vous faites preuve vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, ça, ce sont vos forces. Être capable d'aller vers la victoire et de l'obtenir, être capable d'avoir confiance en vous, être capable de vous respecter tel que vous êtes aujourd'hui, tout en vous respectant vous-même, vous respectez les autres, en fait. On est sur des bâtons, hein, le fait de créer quand même. Mais là, on est sur vraiment la création d'un succès, hein, suite à quelque chose qui prend fin. Si on est sur une triangulaire, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait que cette triangulaire doit prendre fin, mettre fin à une relation. Si c'est vous qui hésitez entre deux personnes, par exemple, pour créer quelque chose de complètement différent aujourd'hui, une nouvelle famille, pourquoi pas. En issue, on a le 2 de denier en inversé. On vous voit encore sur cette fin de mois d'août dans le stress ou dans la difficulté à gérer une situation. Je pense que cet as de bâton sera peut-être plus sur le mois de septembre. Il faudra voir sur les énergies de septembre. Là, on voit des conflits intérieurs. Il peut y avoir l'idée d'une santé un petit peu chaotique aussi. Dans ces cas-là, il peut peut-être s'agir de mettre fin à... Essayer de mettre fin à des soucis de santé aussi, pourquoi pas, pour faire peau neuve.
En tout cas, on vous sent avec ce 2 de denier en inversé, vous serez débordé, quoi. Certainement débordé par le travail ou débordé par... peut-être, pourquoi pas, par cet as de bâton finalement. Parce que ça va peut-être vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications, et vous allez peut-être du coup être relativement débordé quand même ici, les amis. Dans le stress, vous voyez. Après, on peut voir ici, comment je pourrais vous dire ça? Entre celle-ci et celle-ci, on pourrait voir, comment je peux vous expliquer ça? Une personne, peut-être une personne qui a envie de s'unir, et je pense que ça c'est potentiellement vous. Une personne qui a envie peut-être de s'engager, de se marier, de s'unir. Et une autre qui peut-être à l'inverse n'a pas envie de s'engager, n'a pas envie de faire de projet et limite qui a envie de mettre fin à la relation. Là, on a... Tout à l'heure, je parlais de conflit d'intérêts et là, on peut presque en voir un, quoi. C'est-à-dire 2 personnes qui sont comme ce chariot, hein, pas ce que je disais, hein, pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. J'essaie de réfléchir à toutes les possibilités d'interprétation ici. En plus, on a ce cavalier là en dos de deck qui montre que de toute façon, par rapport à ça, vous avancez prudemment, vous réfléchissez beaucoup, hein, beaucoup de mental. Vous faites peut-être une introspection également. Il y a un repli sur vous pour essayer de réfléchir à cette situation avant de créer votre prospérité. Et on sent à l'inverse une autre personne qui peut être plus impulsive. Plus impulsive. Bon, je pense que la suite sera pas mal pour vous quand même. Hein. Mais peut-être pas maintenant, peut-être plus effectivement sur le mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans quel cas de figure vous vous retrouvez ici. On va aller voir ce que le chakra du cœur a à dire pour vous. Hop là. Oh, bon bah la triangulaire, je crois qu'elle va revenir. Ok, bon là ça a sauté, il n'y a vraiment pas de doute possible. Ça n'a pas mis long feu pour vous. Et puis on a le divorce en dos de deck. Bon, ici on sent un poids familial très important qui pèse sur les épaules. C'est peut-être pour ça que la famille, quelque part, était sur le défi. C'est possible. Il y a l'idée d'une relation discrète, secrète ici, quand même. Alors, soit c'est un couple que vous maintenez dans une certaine discrétion pour peut-être éviter que trop de personnes ne viennent se mêler de ce qui peut se passer dans votre vie. Soit c'est effectivement, on est sur une triangulaire avec une relation qui est cachée, dont on ne parle pas. Ici, il y a des synchronicités quand même qui se mettent en place par l'univers pour essayer de vous envoyer des messages. Donc les synchronicités, c'est tout ce qui va être des prénoms récurrents, ça va être de la numérologie, par exemple, des heures miroirs qu'on vous envoie à étudier hein, pour que vous puissiez avoir les messages. Là, on a quand même cette histoire de divorce qui revient, qui pourrait être dans les mêmes énergies que cette histoire de chariot avec la mort qui suit en fait. Mettre fin à quelque chose injustement. Alors là, on pourrait comprendre mettre fin, on pourrait comprendre divorcer, hein, parce qu'il y a un poids familial trop important aujourd'hui et qu'on ne s'en sort plus, on n'avance plus dans la même direction. Soit, ouais, en plus on conseille de s'éloigner. Hein. Soit la personne dont on est en triangulaire, l'autre personne est déjà engagée ailleurs, c'est-à-dire déjà engagée dans une autre relation. Ou alors c'est une personne qui a déjà été engagée, qui est divorcée, qui est séparée et qui est auquel cas, je pense, encore un petit peu meurtrie par ça, parce qu'on conseille de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Ouais, il y a quand même une rupture qui se profile. Hein. Il y a une rupture qui se profile ici, alors j'ai du mal à dire si c'est avec la personne que je vais appeler socle, c'est-à-dire la personne avec qui on est engagé, ou si c'est la personne du coup que vous avez en face. Ouais, non, j'ai l'impression que la personne que vous avez en face, à l'inverse, vous n'êtes pas encore complètement prêt ou prête à aller avec, en fait.
Bon, essayez de vous reconnaître là où vous vous reconnaissez. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout, tant pis. Allez, on va regarder donc avec l'oracle des ombres comment il précise tout ça. Ici, on peut vraiment l'adapter de deux façons différentes. Donc, la modeste. C'est incroyable cette carte, ce qu'elle peut sortir en ce moment. Le passé aussi, beaucoup. L'indécis, ok. Ok. La modeste, donc, qui ressort énormément à l'heure actuelle, qui parle peut-être de... Alors, on voit que vous vous retenez. C'est-à-dire que vous vous retenez... Alors, j'ai la sensation que vous vous retenez par rapport à cette triangulaire ici. Soit vous vous retenez d'exploser parce que vous connaissez la vérité, admettons, c'est une possibilité. Soit vous vous retenez parce que vous n'avez pas envie d'abîmer cette relation, si c'est vous, par exemple, qui aimez une autre personne. Parce que la modeste, elle parle d'une retenue volontaire de soi-même parce que ce que l'on souhaite, c'est arranger les choses. Peut-être que les choses sont compliquées avec l'autre personne de votre vie, hein, si c'est vous qui êtes en triangulaire, qui hésitez entre deux personnes, par exemple. Là, la modeste, elle essaie justement de trouver un équilibre sur tous les plans, sentimental, professionnel, matériel, amoureux, etc. Mais elle est dans le contrôle de soi, elle essaie de ne pas se laisser emporter, elle essaie d'être humble, elle essaie d'être prudente, et il peut y avoir l'idée quand même de devoir pardonner quelque chose, ou d'essayer d'aller vers des réconciliations. Peut-être que, forcément, il y a peut-être l'histoire de pardonner une relation triangulaire, ou alors il peut y avoir l'idée effectivement, de se réconcilier suite à cette triangulaire, ou encore, pour d'autres, on pourrait voir ici la possibilité de vouloir se réconcilier, en fait, avec l'autre personne, avec la deuxième personne de sa vie. Pourquoi pas? J'essaie d'adapter vraiment de toutes les façons possibles ici. L'ascension montre, voilà, sur l'ascension qui sort sur le poids familial, bon. De nombreux obstacles, hein. Le poids familial est un obstacle très fort. Alors, c'est une carte qui dit que le bout du tunnel n'est pas loin, hein, qu'on a les capacités d'aller à bout d'une période difficile, mais il y a encore des épreuves. Voilà. Là, ici, on pourrait essayer de voir, de donner une seconde chance aussi à sa famille, mais d'essayer de racheter ses fautes. Hein. Il y a l'idée d'essayer de racheter ses fautes ici, de pardonner, de racheter ses fautes, mais pour essayer d'arriver à la paix intérieure, mais je ne suis pas persuadée, parce que là, derrière, on a le passé, et le passé, c'est justement une carte intemporelle qui montre que... alors, c'est une époque qui est révolue, le passé. Le passé est passé, comme on dit, mais... il y a des choses ici qui sont irrévocables, qu'on ne peut plus changer, qui sont en nous, tout ce qui est souvenir, notre mémoire, des sentiments qu'on a ressentis. Ça peut également montrer des remords, des regrets, etc. Et soit c'est quelque chose qui nous transcende, qui nous permet de nous élever, qui nous permet d'avancer, soit c'est quelque chose qui nous bloque justement dans le passé et qui nous empêche d'avancer, voire qui nous fait reculer. Et là, pour moi, j'ai presque la sensation qu'il y a une personne qui est bloquée par sa famille, qui a du mal à avancer à cause de sa famille, parce que on est encore dans la nostalgie des moments du passé et on n'avance pas. On vit dans le passé, on vit avec les souvenirs, on vit avec tout ça, et du coup on n'avance pas. Voilà, on n'avance pas. Et là, on a l'indécis qui justement montre l'indécision. Ah, la menthe quand même, hein, qui est juste derrière. Waouh. Et l'indécis conseille de lâcher prise, justement. Ouais, il y a le besoin d'être consolé, vous voyez, en amour. Le besoin de renaître, de faire renaître sa famille, de faire renaître quelque chose, mais c'est laborieux, hein, quand même. Et je sens ici des personnes bloquées à cause de leur passé, qui n'arrivent pas à avancer, qui se sentent peut-être liées à ces personnes parce qu'elles ont construit quelque chose, tout simplement. Une famille, peut-être des enfants, peut-être... On va voir ce que le petit Lenormand a à dire de son côté. Alors, je sais qu'on me parle souvent de parler de triangulaire, mais en même temps, c'est... les cartes en parlent énormément en ce moment, je trouve. Énormément.
Et en plus, même dans les commentaires, de toute façon, il y en a beaucoup d'entre vous qui le vivent. Donc, voilà. Alors, on va regarder à la coupe déjà. Ami Sagittaire. Un homme, ok. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Prudent. On avance prudemment ici. Bon, on pourrait voir le travail également. Un homme qui se réfugie dans le travail. Mais soit on se méfie ici d'un homme ou d'une femme, si vous êtes un homme, pourquoi pas. Après, vous adaptez à votre situation. Soit on peut voir quelqu'un peut-être ici un petit peu de manipulateur. On verra après si... Il n'y a pas le serpent, donc bon. Je pense ici on peut voir quelqu'un qui, à mon sens, avance plutôt prudemment. Voilà. Qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de faire les choses, qui fait attention à ce qu'il fait. Le serpent, ok. Là, il y a eu, bon, potentiellement tromperie, quelque chose, une tromperie qui vous a blessé profondément, qui vous a peiné, qui vous a mis dans le chagrin, qui vous a, voilà, dont il vous faut aujourd'hui guérir, ou bien c'était des mensonges, ou bien il y a l'idée d'avoir pris des risques qui vous ont causé finalement du tort aujourd'hui. Là, il y a besoin de guérir de ça. Et vous avez peut-être même probablement un ami qui essaie de vous... Quelqu'un qui vous soutient et qui essaie de vous guérir ici. De vous aider à guérir, en tout cas. Ouais, et puis alors, c'était vraiment manipulateur ou manipulatrice, hein, cette personne. Hein. Ici, je ressens je sens qu'on s'accroche, quoi qu'il en soit... On s'accroche quoi qu'il en soit vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire que on sait qu'elle est fausse, on sait qu'elle est manipulatrice, on sait qu'elle est nocive, qu'elle dupe son monde, etc. Et pourtant, on continue. Mais c'est quelque chose qui vous isole finalement. Vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas en phase avec cette décision. Là, vous examinez la situation avec un ami, hein, pour moi. Vous en parlez certainement. Il peut y avoir l'idée encore avec cette carte d'un amant ou d'une amante, hein, parce que c'est une possibilité d'interprétation de celle-ci. On aimerait trouver une solution, peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, par rapport à un amant ou une amante. Une solution, pas... On voit qu'il y a de l'amour quand même, hein, je pense, entre ces amants ici. Et soit on s'observe l'un l'autre, les amants s'observent ici, pourquoi pas. Soit il y a cette idée d'examiner une situation de plus près. Peut-être que certaines personnes se sentent prisonnières, en fait, enfermées, prisonnières d'un couple dans lequel elles ne sont plus bien et à côté s'épanouissent avec un amant ou une amante ici. C'est pas exclure. Ouais, il y a les deux hommes. Je le dis, il y a les deux hommes. Bon. C'est marrant parce qu'ici, on voit qu'il y a un des deux hommes qui fait partie du cercle social amical ou collègue ou autre. C'est ça, c'est avec cette personne. Il y a un des deux hommes qui est faux, quoi qu'il en soit. Et l'autre qui représente un amant, je pense à mon sens. Je ne sais pas avec lequel des deux il est question de rupture, en fait, ici, c'est marrant. J'arrive pas à dire si c'est avec l'amant. Je pense qu'en fait, c'est parce que vous hésitez, parce qu'il y a la carte du flou. Et il y a l'idée ici de devoir prendre une décision, de devoir rompre. Mais c'est comme si ici on avait l'idée de ne pas savoir avec qui rompre. Est-ce qu'on va rompre avec l'un? Est-ce qu'on va rompre avec l'autre? Bon, je pense qu'on tend vers essayer de rompre avec la personne l'homme qui est pas franc du collier, qui est trompeur, qui vous a trompé aussi, pourquoi pas. Mais on se sent prisonnier, vous voyez, par rapport à cette personne-là. Parce que la clé n'est pas seulement la solution. Hein. La clé représente aussi la cage dorée dans laquelle on est enfermé avec cet homme. Hein.
Mais c'est une cage dorée qui nous isole. Ouais, et il y a un foyer avec celui-ci. Ah, la fameuse cage dorée qui vous isole. L'amour caché qui ressort. Et on se sent dans une impasse. Vous n'arrivez pas à vous décider pour moi. Il y a l'attachement hein, à votre foyer. C'est pour ça que vous avez du mal à partir. Et avec l'amour caché, il y a de l'amour. Et la triangulaire, eh bien là les amis, voilà, voilà. Je vous plains. Vous pouvez être un homme hein, ici, et ici 2 femmes aussi, hein, c'est interchangeable. Hein. Mais je vous plains parce qu'on sent soit un homme, soit une femme ici attachée à son foyer et en même temps ressentant de l'amour pour cet amour caché ici, pour cet amant. Mais l'un des 2 hommes n'est pas fiable du tout. Hein. L'un des 2 hommes n'est pas fiable, est trompeur, est manipulateur, est mensonger. Et je ne sais pas si vous en avez conscience, malheureusement. Et l'un des 2, pour moi, est fidèle quand même. L'un des 2, à l'inverse, vous est loyal, va peut-être vous aider à examiner une situation de près, peut-être en discuter avec vous pour que vous puissiez y voir plus clair. Il y a cette idée-là. L'un très trompeur, très manipulateur, et l'autre plus fidèle, plus... Ouais, qui vous aide à y voir clair, qui vous aide à essayer de... Comment dire, voir clair dans ce bazar-là. Voilà pour vous les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'août. N'hésitez pas à me noter vos commentaires, vos retours, je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, c'est gratuit également. Ça vous permet de suivre toutes les guidances que je fais en dehors des guidances vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour les guidances, les énergies de septembre.